Coucou mes stars! Bienvenue dans ce nouveau vlog! Faut beaucoup marcher! Et on a récupéré des pizzas! Cette semaine, on fait la touriste. C'est la fin de l'été, enfin la fin de l'été approche. Il reste actuellement là 2 semaines avant la fin du mois d'août. Et donc après, je rentre chez moi, voilà. Je vis plus chez ma mère, voilà, je rentre chez moi. Et donc, j'ai vraiment envie de profiter un maximum avant la fin de l'été. Donc du coup, je refais une édition où en fait je vis comme une touriste pendant 1 ou 2 semaines. Donc je vais faire plein d'activités que en général je fais pas parce que vu que je vis ici, j'ai l'habitude, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'on fait moins. Donc je vais en profiter au passage pour vous faire découvrir quelques petits trucs. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc là on est mercredi 12 août, le jour de l'éclipse. Même si moi je vais pas la regarder parce que j'ai pas pris mes précautions et puis au pire voilà. Hier soir on a fait un resto pour l'anniversaire de mon frère. Donc je suis explosée. Il est actuellement même pas 8h, presque 8h mais même pas 8h. Je suis explosée, je suis trop fatiguée. Et donc ce matin on va aller à Cassis. J'ai trop hâte de vous montrer parce que moi j'adore Cassis. Donc j'ai trop hâte de un petit peu vous faire découvrir. On va aller faire le marché parce que le marché il est le mercredi et le vendredi. J'espère qu'on va trouver une place facilement parce qu'en général à Cassis on tourne beaucoup. Donc voilà, et j'espère qu'on va s'amuser. Et il faudrait qu'on soit rentré pour 11h, 11h30. Comme ça je mange et après je vais au travail parce que je commence à 12h30. Voilà, 12h30, 18h. En attendant, on va profiter, donc c'est parti. Ah oui, moi j'ai même pas... Depuis tard je vous parle avec ça comme une folle là, mais je vous ai même pas expliqué. En gros je fais des boucles sans chaleur. Et si je les avais enlevées tout à l'heure, avec les fenêtres et tout machin, il y aurait plus du tout eu de boucle. Donc là je les enlèverai une fois qu'on sera sur place. Mais moi depuis tard je vous parle comme ça, comme si tout était normal, alors que j'ai un gros truc sur la tête. C'est pour ça, parce que du coup là j'ai ma petite tenue et j'ai envie d'être fraîche pour faire des petites photos et tout, donc voilà. Mais avant ça je vais passer chez mon copain, je vais faire pipi parce que je le récupère là et je l'attends, mais en fait j'ai envie de faire pipi, donc voilà. On est arrivé. Regardez mon petit look, très mignonne, j'adore cette robe, ça fait longtemps que je l'avais pas mise. Et là du coup on va sur le marché. Là il est 9h30, mais vous me connaissez, je dis jamais non à une glace. Du coup je me suis pris une petite glace chez Loulou, c'est un nouveau glacier. Et Baptiste, il s'est pris un petit matcha. Il m'avait dit non. Et au final pareil, lui il a pas su succomber au matcha. Donc on a pris chacun notre petit péché mignon. Voilà. Donc là on a mangé la glace, pris le matcha, fait les photos. Et donc là du coup on refait un petit peu le marché. Et après on va rentrer. Voilà. Ah, il y a encore les canards, je vais vous les montrer. Vous allez voir que des canards là, j'adore les canards, ils sont trop mignons. Regardez comme ils sont choux. Bah oui, on va éviter qu'il y en ait un qui bouffe un canard quoi. Ils sont trop mignons. L'érection. Oui. Elle est horrible. Les chauves-souris, c'est terrifiant. Lui, il est trop beau. Il est trop beau. Et tu que carrément, j'ai envie de le prendre. Non. Il y a pas... Là, on est dans une petite boutique à Cassis, trop sympa. À chaque fois, on vient. Bon, ça coûtait un peu cher, mais il y a des jolis trucs. Ça coûte un peu cher. Donc là, je vous montre la petite boutique, c'était ça. C'est dans les petites rues, tout ça, quand vous vous baladez. Je pense que vous allez la trouver à un moment donné, mais elle est très sympa. Et là, on retourne au parking. Donc là, je vais rejoindre mon frère. Je viens de finir le travail, j'en peux plus, je suis morte. Je vais rejoindre mon frère. Donc on essaie d'aller dans le garage et de retrouver les masques et les tubas pour l'activité de demain matin, que je vais vous filmer évidemment. Mais du coup, il nous faudrait des masques et tubas, donc on va voir si on les trouve. Si on les trouve pas, tant pis. Je suis KO. Là j'y pense, mais je vous ai pas tenu au courant, mais du coup on n'a pas trouvé de masque et tuba, enfin on en avait que un.
un set. Donc du coup on a annulé l'activité, on la reporte à la semaine prochaine, mais vous inquiétez pas, ce sera toujours dans cette vidéo et il y aura aussi d'autres activités dans cette vidéo. Donc voilà, mais en tout cas l'activité de ce matin on n'a pas pu la faire. Mais du coup c'est bien parce que j'ai passé la matinée à monter la vidéo qui sort ce dimanche, donc c'est la 3e partie du déménagement. Si vous n'avez pas vu les 2 autres, bah allez les voir. On se retrouve pour la prochaine activité. Donc là je vous reprends, nous sommes à notre jour et on va aller se faire un pique-nique au coucher de soleil, mais pas à la plage comme tout le monde, non non non. On va aller tout en haut d'une genre de falaise, mais pour ça, faut faire une petite randonnée. Arrête de me parler. Faut beaucoup marcher, mais vous allez voir, la vue, elle va être très jolie. Après, là, le soleil est en train de se coucher déjà, donc je pense qu'on va peut-être arriver un peu trop tard. Mais on va quand même ça tenter. Et voilà. Regardez comme c'est beau. Voilà, regardez, c'est trop beau. Bon, il faut encore qu'on monte là-haut. Mais regardez, si déjà ça, c'est pas trop beau, je sais pas comment vous convaincre. C'est trop beau. Mais bon, c'est cardio. Regardez, je suis trop fan. Vraiment, j'ai beau critiquer tout le temps le fait qu'ici, quand on est jeune, il n'y a rien à faire, que ci, que ça. Mais en vrai, j'ai quand même de la chance d'habiter ici depuis que je suis née. Parce que vraiment, c'est trop beau. Je fais une casse à gueule. Vraiment, c'est trop trop beau. Mais bon, il y a du chemin à faire, quoi. Et voilà, regardez. C'est sublime. Donc moi, je me suis fait une salade avec pâtes sans gluten, salade, jambon cru et tomates. Et Titi, il s'est fait un sandwich. Quoi de mieux que de dîner avec cette vue? À mon amour. Dernière fois la vue avant qu'on s'en aille. Je vous laisse admirer, c'est exceptionnel. On a passé un très bon moment. On est trempé. T'es content? Oui, on a chaud par contre, il fait très chaud. D'habitude on vient l'hiver, là il fait chaud l'été. On est dans un courant d'air. Et parce qu'on est talent. Mais voilà quoi, admirer. On vit quand même dans une belle région. Et donc là, faut redescendre. Faut redescendre tout ce qu'on a monté. Voilà. Mais en vrai, c'est plus simple de descendre que de monter, juste faut pas se casser la gueule quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, on part quand il fait encore un peu jour parce que dans la nuit, flemme, c'est bon. Tout le chemin il est beau, même ça c'est sublime avec les 2 falaises et tout, là ça fait une super vue. C'est trop beau, j'adore. Je suis trop contente d'être venue, j'aime trop. Ça faisait longtemps en plus que j'étais pas venue, ça faisait genre 3 ans que j'étais pas venue. 4 ans. C'était pour nos... Ouais, bon un peu moins du coup. Mais ça faisait 1000 ans qu'on n'était pas venue. Quand on est venu, là on a 4 ans de couple. Ouais, parce que bah du coup, Baptiste il vient pas d'ici, donc du coup je lui fais visiter. Si. Non. Si. Du coup, je lui fais visiter. J'ai 20 km. Et donc, du coup, je l'avais fait visiter il y a quelques années, quoi. Bon, faut que je précise qu'il vient de la région, même s'il a vécu la moitié de sa vie dans le sud-ouest, mais qu'il vient pas de la ville. Voilà. C'est ça? Oui. Là, on est sur le port, on voulait aller se prendre une glace. Mais si vous voyez la coquillage, je pense qu'on en a pour 1 heure. On repassera, c'est bon. On peut la prendre n'importe quand, la glace. On passe notre tour et on ira une prochaine fois. Parce que, hein, je vais pas faire la queue pendant 1 heure pour manger une glace, même si elles sont très bonnes. Faut pas abuser. Je vais faire encore du sport à Titi. À chaque fois qu'on passe par ici, il y a un monsieur avec son chat qui sort en bas de son immeuble et qui sort son chat. Il est là, il reste à côté, il le surveille, le chat il promène. Trop mignon, ouais, trop chou. On se retrouve pour une autre activité de touristes. Et là, cette fois-ci, on va au Calanque et on va nager avec les masques et les tubas pour voir les petits poissons. Parce que quand j'étais petite, c'était un truc que je faisais tout le temps avec mon père, genre en mode toutes les semaines et même en vacances d'été tous les jours. Le matin, on se levait, on allait nager au Calanque pour voir les petits poissons avec les masques et les tubas et tout. Il y avait de très jolis poissons. Donc du coup, j'ai envie de faire découvrir ça à mon Titi d'amour. Bon, là, on sort de 3 jours de Mistral, donc l'eau, elle va être froide, je pense. Mais écoutez, c'est pas grave, hein, on va s'habituer, le corps il s'habitue. Ah, donc là j'espère qu'il y aura quand même des poissons, des jolis poissons. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, donc je sais pas s'il y a toujours des jolis poissons ou pas, j'espère. Parce que sinon ce serait un peu déceptif quoi. Mais et donc voilà, du coup on a pris les masques et les tubas et voilà quoi. On se met au même endroit que d'habitude, comme ça on est tranquille. Il n'y a pas trop de monde. J'espère que ça va être fun. J'ai pris la GoPro pour tout filmer, donc j'espère que la GoPro elle va rendre bien, que la qualité est bien parce qu'elle est un peu vieille. Mais j'ai quand même pris la GoPro pour tout filmer, donc j'espère que ça va être sympa parce que sinon du coup je serais dégoûtée de pas que vous ayez pas de plan quoi, donc voilà. Mais en tout cas j'essaie, voilà, je vous promets rien mais j'essaie. On vient d'arriver, du coup on est en train de, on va laisser ce sac là et on est en train de, lui on va le prendre sur nous avec toutes nos affaires et tout, c'est un sac étanche normalement, j'espère. Et voilà, mais on est arrivé. Mais il y a eu 3 jours de Mistral, tu t'attendais à quoi? En tout cas il y a des gueules dans l'eau frère.
Bon là on a fini, on est en train de partir, j'ai tout filmé à la GoPro donc j'espère que ça va rendre bien, je récupérerai les images. Voilà, ça a été, l'eau a été congelée mais ça allait selon où on allait, des fois il y avait des courants chauds, des fois il y avait des courants encore plus froids. Franchement c'était super, par contre genre là je suis KO, que ce soit KO fatigue à cause de la mer ou alors KO genre du corps parce qu'on a quand même pas mal nagé, je suis morte. Genre là j'ai un rendez-vous à 11h, il est 10h, j'ai un rendez-vous à 11h donc on va rentrer, se doucher et j'irai à mon rendez-vous et après je travaille à midi et demi, je vais être morte. Cet après-midi ça va être un enfer. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis pas en vacances, moi ici je bosse hein, donc voilà. Et le programme de ce soir c'est qu'on va au ciné donc c'est cool, je vous montrerai aussi même si c'est pas une activité de touristes, c'est quand même sympa. C'était très sympa. Il y avait moins de poissons qu'avant franchement, là il y avait moins de... En fait ici il y avait des poissons mais il y avait moins de beaux poissons qu'avant. Avant il y avait vraiment de très beaux poissons. Mais ça va, c'était quand même sympa. Donc là on est à Saint-Cyr, on vient d'arriver et on a récupéré des pizzas. Et en plus des pizzas sans gluten pour moi. Je suis trop contente. Vraiment j'étais pas au courant qu'à Saint-Cyr il y avait un resto qui faisait, enfin un traiteur qui faisait pizza sans gluten. Ils font aussi les pâtes sans gluten et tout, genre pâtes fraîches sans gluten et tout. C'est un rêve, vraiment un rêve. Ça s'appelle Au 4 Épis à Saint-Cyr, ils sont trop mignons. Je vous dirais que c'était bon. Mais là j'ai trop hâte de manger, là on va se poser au bord de la mer et on va manger. Mais franchement un rêve, je suis trop contente. Ça va être trop bien. Ah les pizzas! J'ai trop hâte. Donc là on vient d'arriver, je vais vous montrer les pizzas. Donc ça c'est de Chichi, c'est une Corse, c'est la grande. Et ça c'est la mienne, j'ai pris une moyenne. Et c'est une mozza tomate basilic. Ça a l'air exceptionnel, j'ai trop hâte. On va goûter ensemble, mais ça a l'air trop bon. Normalement elle est déjà pré-coupée, en plus elle est bien coupée ça va. Allez on va goûter. Elle est très bonne la mienne, toi? Ah bah. Pas la meilleure que t'as mangée. Moi la pâte elle est bonne, elle est moins bonne que au restaurant là qu'on avait fait à Nice, c'est quoi déjà chez Gigi. Parce que la pâte en fait on aurait vraiment dit une pâte avec gluten et celle-ci elle est un chouïa cartonneuse, elle est très fine en fait. Mais en vrai elle est très bonne, pour une pizza sans gluten franchement elle est bonne. Voilà, trop de tomates. Ah moi je trouve que c'est très bon quand il y a beaucoup de tomates. Et du coup on mange au bord de l'eau, voilà. On s'est mis sur la digue là où il y a le phare et on est bien là franchement, c'est pas le rêve, c'est cool. Si je vous dis que cette nuit et ce matin, il y avait tempête, genre orage, éclair, il a plu mais des cordes, mais genre toute la nuit, toute la matinée et tout. Et là, un temps de rêve. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien parce que du coup, ça rafraîchit un peu tout. Et nous, bah, ce soir, on peut quand même profiter. Donc c'est trop bien. Je suis trop contente. Trop contente. Je vous ai pas montré mon outfit. J'ai mis un nouveau que j'adore. Titi, il aime pas, mais moi, je le trouve trop beau. Genre vraiment il est trop sympa avec ce petit pantalon, pareil en fait c'est la même commande ça. Je vous ai fait un sur TikTok mais c'est la même commande, c'est liquide et j'adore. J'ai mis mes Havaianas et franchement le look il est trop sympa. J'ai aussi rajouté ça comme bracelet. Mais franchement je suis trop fan. Vous en pensez quoi? Moi j'adore. Pique-nique il est fini. On a mangé toutes les pizzas. Il reste plus une miette. Moi je me suis dit peut-être qu'on en aura pour demain et tout. C'était pas énorme. Il reste plus une miette. Non après c'est vrai que les tailles n'étaient pas folles. Genre la moyenne elle était pas énorme. Et la grande non plus pas énorme. Bon, c'était une classique quoi. Mais franchement ça va, t'en as pensé quoi de la pizza? C'était bon, il y avait un peu trop de tomates. Mais la sauce tomate était bonne. Mais après c'était des bons produits, genre la fignatelle était bonne, le fromage et tout. La sauce tomate, il y en avait un peu trop et c'était légèrement trop pris. Ouais, c'était un peu trop cramé. Non mais même le goût genre, tu sais c'était un goût un peu cramé. Mais après c'était comme a dit, c'est des bons produits parce que c'est un traiteur et tout. D'ailleurs en plus ils sont tellement gentils, genre vraiment c'est des amours. Ils sont trop mignons. Mais pour le coup ouais ça m'a fait du bien de manger une petite pizza sans gluten avec une vraie croûte et tout machin, c'était sympa. Moi j'ai bien aimé, la sauce tomate j'ai trouvé très bonne. Après au niveau des prix, Baptiste la grande c'était 15 € et moi la moyenne sans gluten c'était 16,50 €. Donc ça reste quand même un peu cher. Non franchement c'était sympa quoi. Une fois de temps en temps ça fait plaisir quoi, c'est cool.
Et aussi, je sais pas si je vous ai dit, mais ils font plein de. Parce que Baptiste vient de me faire penser. Ils font des fromages et tout parce que c'est un traiteur, mais ils font aussi genre des plats. Et chaque plat peut aussi être fait sans gluten. Genre les pâtes fraîches, ils font aussi les pâtes fraîches sans gluten. Donc ils font des lasagnes sans gluten, des cannelloni sans gluten. Donc c'est super. Franchement, c'est le top. Moi je suis très contente. Donc c'est une petite adresse que j'aurais découverte pas très longtemps avant de partir chez mes parents. Mais pourtant, ça fait des années que je suis là et j'en ai jamais entendu parler. Et ils fêtaient Donc, je leurs trouve ça 40 trop ans cette bizarre. année. Ouais, c'était leurs 40 ans cette année. Donc, je pense que c'est pas Et moi, nouveau, ça fait mais- genre depuis que je suis petite que j'habite ici. Et j'en ai jamais entendu parler du fait qu'il fasse du sans gluten. Alors que ça fait genre bien 3 ans que je mange sans gluten. Donc je sais pas. En plus, il y a Ils des font pas véganes, une pub de fou. Enfin, c'est dommage. Mais bon, du coup, j'espère leur faire un petit peu de pub parce que franchement, ça vaut le coup. Et ben, c'est cool quand même de penser aussi au sans gluten. Donc ça mérite d'être souligné. D'ailleurs, non, c'était pas hier soir, c'était avant-hier soir. Non, c'était avant-hier soir. On est allé au cinéma voir Spider-Man. Du coup, on voulait vous faire un petit débrief pour vous expliquer un petit peu ce qu'on en a pensé, etc. Donc moi, déjà, j'ai kiffé. Genre, j'ai trouvé vraiment bien. Je trouve qu'il était vraiment bien fait. Le temps, il est passé super vite. Et moi, faut savoir un truc sur moi, c'est que je déteste aller au cinéma. C'est trop long, c'est trop chiant. Et là, franchement, c'est passé très vite. Il était vraiment très très sympa le film, j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé comment le film il a été fait. J'ai adoré en vrai le fait qu'ils aient rajouté, qu'ils aient développé plusieurs personnages, etc. et tout. Je trouve que c'était bien. Punisher, Hulk, même le personnage que joue Sadie Sink et tout, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai kiffé. C'est sympa, la fin était cool. Après, du coup, comme à chaque fois qu'on finit à Marvel, j'étais un peu deg. Parce que du coup, on n'a pas la suite, donc c'est un peu chiant. Ouais, après, ça va, t'as une fin quoi. Ouais, mais il n'y a pas la suite parce que ça réalise sur le fait qu'il retrouve la mémoire, mais tu vois, on n'a pas la suite en fait. Ouais. Donc voilà, toi, t'en as pensé quoi? Moi j'ai bien aimé, juste quelques trucs que j'ai pas trop aimé, genre le costume. Alors je trouvais qu'il était pas top. Parce que du coup là il n'y a pas de modèle dedans, du coup genre c'est que ses abdos à lui, et du coup ça rend un peu moins bien pour vous. Et sinon genre l'histoire et tout c'était cool. Il y a juste la partie avec où il faisait en mode genre comme c'était dans l'intro, genre en mode c'était bande de comics, genre en mode je sais pas, l'animation était bizarre un peu. Et j'ai eu un peu cette impression là aussi, c'était en mode c'est Marvel hein, du coup ils aiment bien faire ça, mais en mode genre on rajoute plein de monde pour rajouter plein de monde, genre le Scorpion, enfin même si les scènes avec le Scorpion c'était bien, mais en vrai en soi il servait à rien. Genre, Bah, c'était une marionnette en vrai, il a servi une marionnette. Oui, quand mais on l'a ça vu, tu vois. servait à rien, tu vois. Et enfin, je sais pas, genre en mode il y a pas mal de trucs comme ça que j'ai pas. Qui m'ont un peu dérangé. Mais sinon, après, c'était cool. Il y a eu genre déjà le Punisher pour la première fois au cinéma. Il était bien. Celui de John Bertal, du coup, qui était genre vachement, c'est vraiment bien. Du coup, ça me donne juste envie qu'ils reprennent Punisher parce que du coup, là, ils avaient fait un téléfilm, enfin, pas un téléfilm, mais un film Disney, genre de 60 minutes qui était bien aussi, mais pas dans cette ambiance-là. Du coup, j'ai envie qu'il soit dans les persos récurrents Marvel, mais enfin, de toute façon, je pense que c'est prévu aussi. Hulk, c'est le meilleur Hulk depuis genre Hulk de 2004. Et c'est juste chiant parce que ça montre que genre en mode Marvel ils savent pas faire Hulk. Parce que là c'est Sony. Et par contre quand c'est Sony, quand c'est en coproduction comme ça, genre en mode tu vois que là c'est vraiment fait, genre et le banner et le Hulk sont genre ultra bien faits, genre en mode en vrai t'as genre vraiment la dualité et tout, et genre comme en Hulk de Edward Norton. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné il dit je pensais pas que tu pouvais être aussi grand. Bah oui, genre juste dans le gâchis qu'il y a eu genre des Hulk des années d'avant quoi, c'est juste ça qui est chiant. Sinon le reste j'en suis bien kiffé. Et la fin, genre en mode ouais c'était bien. Enfin la partie en mode genre sur Peter et tout etc, mais sur la fin de l'intrigue principale, je suis en mode un peu déçu, je suis en mode bon c'est pas. Non en vrai moi j'ai kiffé le lien justement qu'il y a eu à la fin entre Peter et Jean. Non, ça, en mode genre, tu sais mais que genre ils soient devenus potes et tout, j'ai bien aimé. C'est que pour moi le truc de Peter en mode genre le côté Spider-Man c'est bien, mais côté genre en mode l'intrigue principale en mode ajoute ça du perso ouais. Genre qui suit les trois derniers films là, quasiment. En mode frère tout le monde a oublié et tout, en mode je suis en mode frère ça fait encore un film où c'est pas fini. Ça fait long, tu vois. Mais on a eu cette sensation aussi, même si le film était génial, de en fait justement vu que là on est du coup il est sorti genre en juillet et que du coup là Marvel il sort en décembre, le Doomsday. En fait on a eu l'impression qu'en fait en fait le problème c'est, enfin c'est pas une impression c'est la vérité, c'est qu'en fait fallait faire des liens vite et beaucoup de liens. Du coup en fait genre là tous les liens ont été faits dans le Spider-Man, que ce soit les liens avec X-Men, que ce soit les liens avec là ils ont introduit, hormis Deadpool et Wolverine, mais en mode genre ils ont introduit genre les nouveaux X-Men, genre en mode Sadie Sink et tout le cast qui a été révélé là. Et en plus ils ont introduit genre le Punisher avec Spider-Man, ils ont introduit les New Avengers. C'est pour ça, en fait fallait faire tous les liens d'un coup et vite, du coup ils l'ont fait. Après moi ça m'a pas choqué, mais quand on en parle après en réflexion, c'est vrai qu'on se dit ah ouais en fait il y a eu beaucoup de liens qui ont été faits. C'est peut-être le meilleur Marvel depuis un bon moment. Ouais il était vraiment bien, pour le coup c'était vraiment une régale. Tout ça pour dire que franchement le film il était vraiment bien, donc si vous l'avez pas vu, parce que là du coup on est vendredi et le vlog il sort dimanche.
Donc si vous l'avez pas vu vraiment, bah allez le voir parce que je trouve que ça vaut le coup. Et c'est une fille qui aime pas le cinéma qui vous le dit, donc c'est que vraiment ça vaut le Il y coup. a plein d'autres films bien à aller voir au cinéma maintenant. Allez-y. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup, il était vraiment bien. Et moi, j'ai trop hâte d'être en décembre parce que le Doomsday, il a l'air fou. On verra, on vous en reparlera en décembre quand on l'aura vu. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment bien, il était vraiment cool. Et on a passé un très bon moment. Il y avait de l'émotion, il y avait de la rigolade, il y avait de... En fait, il y avait de tout, genre Ouais, franchement, il était vraiment bien. Bon, Du coup, je pense que je vais vous laisser là, mes stars, parce que le vlog il sort dans 2 jours, il faut que je le monte. Et puis on a un peu tout fait. À la base, ce soir, j'aurais voulu aller à la fête foraine. Mais Titi, il se sentait pas, parce que franchement, il n'y a pas plus activité touriste que la fête foraine, qu'on se le dise. Mais bon, en tous les cas, on a plus d'argent à dépenser, là, on a tout mis dans l'appart. D'ailleurs, si vous voulez voir les vlogs de l'appart, ils sont disponibles. Mais en tout cas, on a passé une vraiment bonne soirée. Cette semaine, je trouve qu'on a quand même fait plus d'activités que dans l'autre vlog, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé, que ça vous donnera peut-être envie de vous aussi profiter de vos étés, de vous aussi profiter des choses qu'il y a chez vous, parce que quand on habite quelque part, en fait, on s'habitue tellement qu'on voit plus vraiment la beauté du truc et même les trucs fun et tout. Et donc moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain 10h pour une nouvelle vidéo, parce que comme d'hab c'est tous les dimanches, la même heure, la même chaîne, toujours pareil, on peut pas se perdre. Bisous mes stars.